qu'est-ce que cela engendre, cette fameuse blessure? Une imagination fertile, mais toujours dans les scénarios catastrophes. Une anticipation, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'extrême, mais toujours dans des scénarios catastrophes, dans les croyances limitantes. Je ne mérite pas, cette personne est trop bien, cette personne ne veut pas de moi, je ne suis pas assez bien pour elle, ce n'est pas possible, nous sommes trop différents. Il va préférer s'auto-saboter à s'auto-convaincre que ce n'est pas possible parce que justement en sortie de zone de confort, il ne gère plus ses émotions, il n'a plus le contrôle. Il va s'auto-saboter et ne pas aller vers la nouveauté par peur, encore une fois, d'être rejeté. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à aller dans les addictions en tout genre, je ne vais pas vous les citer. Ça peut être des addictions plutôt drogue, alcool, etc. Comme ça peut être des addictions comme les jeux virtuels parce que ça permet d'être en fuite de la matière, de la 3D. Ça peut être quelqu'un qui, comme il est très perfectionniste et ne se valorise jamais et ne se pense jamais assez bien, va aller dans des sports extrêmes où il va avoir le culte du corps pour pouvoir être toujours mieux, même s'il y aura toujours une insatisfaction finalement, puisqu'il ne sera jamais satisfait de qui il est et de ce qu'il représente. Il y a une mentalisation à l'extrême. Il essaye d'avoir les réponses à tout. Il pense qu'il a les bonnes réponses, mais la problématique de cette blessure, c'est qu'attenante à cette blessure, il y a un gros problème qui est l'ego. Des fois, la personne qui a une grosse blessure de rejet va penser être connectée à son intuition et va être tout simplement connectée à son mental et donc ne va pas prendre les bonnes décisions. Donc c'est ça qui est très compliqué dans cette blessure. Il déteste les choses improvisées. Ne demandez jamais à une personne qui a une blessure de rejet, qui est en plein dedans, de dire fais-ton sac, on s'en va. Non, parce que là c'est un moyen de perte de contrôle, donc il ne va pas gérer et voilà. C'est quelqu'un qui va être plutôt sur le contrôle de ce qu'il fait, de ce qu'il entreprend. Donc c'est lui qui va être à l'initiative de comment il va gérer sa journée, de comment il va gérer sa vie, de qui il voit, à quel moment, combien de temps et dans quel endroit. On en est là. Donc l'auto-sabotage, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des petites notes parce qu'il y en a beaucoup. Une tendance souvent à la négativité, ne pas voir le côté positif des choses, encore une fois, pas avec ce dysfonctionnement qui est la peur du rejet, de se dire non, c'est pas fait pour moi, pour s'auto-convaincre de ne pas y aller, pour éviter le rejet. Comme ça, on reste dans sa zone de confort, dans ce qu'on sait faire, on ne va pas vers la nouveauté, on ne risque pas le rejet, voilà. Donc il y a toujours une exagération sur le fait de non, c'est pas fait pour moi, non, si je devais pas y aller. Alors des fois ils vont dire c'est parce que l'univers m'a dit que, mais non, c'est pas l'univers, c'est juste le mental. Donc voilà. Mentalisation à l'extrême, je l'ai dit, énormément de croyances limitantes, j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure. C'est pas possible, cette personne ne veut pas de moi, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc une fuite. Pourquoi? Parce qu'on dit donc que la personne qui a une blessure de rejet endosse le masque du fuyant inconsciemment. Elle n'a pas conscience qu'elle fait ça, bien évidemment. Parce que tout simplement, quand elle est face à une émotion, elle ne sait pas la gérer puisqu'on l'a coupée étant toute petite de ça. On lui a dit n'exprime pas ton côté émotionnel puisque de toute façon, on lui a prouvé qu'il n'était pas écouté et qu'il n'était pas validé dans l'entièreté et dans l'authenticité quand il s'ouvrait émotionnellement. Donc, il s'est coupé émotionnellement. Donc, quand il est face à quelqu'un qui lui fait remonter de l'émotionnel, il ne sait absolument pas le gérer. C'est la panique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. C'est la manière de protection de la personne avec une blessure de rejet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il peut avoir des moments de panique, de peur quand justement il perd le contrôle face, par exemple, face à une situation où il va être mis en avant, où c'était pas prévu, lors d'un mariage où il faut faire un discours et qu'il n'avait pas prévu, on va lui demander de prendre la parole devant un groupe, là tous les regards vont être rivés sur lui,
il n'est pas dans sa zone de confort, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, il peut perdre tous ses moyens, il peut avoir une peur extrême, un sentiment de panique, une angoisse et même jusqu'au malaise dans les cas les plus extrêmes parce que l'émotionnel ne sait pas se gérer tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc une difficulté forcément à entrer dans le lien, à créer du lien avec les gens, que ça soit d'un point de vue amical comme sentimental. Peur de l'intimité. Dans les cas les plus extrêmes aussi, une grosse difficulté avec le toucher, puisque comme encore une fois coupé de ses émotions, il n'a pas pu ressentir, il ne connaît pas, quand par exemple il est face à quelqu'un où il y a un amour profond qui le touche, il y a des choses qui se passent dans son corps qu'il ne reconnaît pas, qui sont nouvelles, donc c'est bien des choses émotionnelles qui font ressentir des choses, comme on l'a toujours coupé, on l'a coupé étant petit et il s'est coupé inconsciemment en entrant dans sa blessure. Il est face à quelque chose qu'il ne connaît pas, donc c'est la panique, il ne sait pas si c'est bien, il ne sait pas si c'est pas bien, il ne veut pas ressentir, il n'a pas l'habitude. Je pense qu'on a fait un grand tour. Alors il y en aurait tellement encore à dire, il y en aurait vraiment tellement à dire, il y a tellement de mécanismes attenant à cette blessure et comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 personnes qui ont une blessure de rejet ne vont pas fonctionner pareil. Selon les histoires de vie, selon ce que vous avez vécu, selon la gravité de votre blessure, le pourcentage, etc. Il y a vraiment plein de points abordés, mais on ne peut pas faire d'une généralité. La blessure de rejet, c'est propre à chacun, avec l'histoire de vie qui va avec. Je trouve que c'est une blessure qui est très difficile, elle n'est pas impossible à transmuter, bien évidemment. J'accompagne des personnes en protocole qui sont très satisfaits et qui avancent. On prendra le temps que ça prendra. Moi, j'avais une grosse blessure d'abandon que j'ai su transmuter. Il n'y a pas de raison que les gens n'y arrivent pas. La seule chose qui est un peu particulière par rapport à cette blessure, c'est qu'il y a aussi le mécanisme que j'allais parler là tout de suite, brièvement. C'est le mécanisme attenant à cette blessure qui est le déni. Donc, comment voulez-vous prendre conscience et libérer des traumatismes si vous êtes dans un déni ou phase de contestation? Voilà, quand vous êtes trop dans quelque chose d'exacerbé que vous n'arrivez pas à contrôler, vous rentrez en phase de contestation, vous ne voulez pas ressentir, etc. Donc, vous rentrez dans une phase de déni, vous arrivez à vous autoconvaincre que c'était pas fait pour vous, que si, que ça. Et arrivé un moment, la situation vous rattrapera, vous serez encore mise face à la même situation et c'est une boucle sans fin. Donc le mieux quand même, quand vous avez des grosses prédominances comme ça, c'est de vous faire accompagner. N'hésitez pas si vous avez besoin, j'ai créé des protocoles d'accompagnement pour chacune des blessures. N'hésitez pas, les protocoles sont complets, vous avez un PDF, je vous accompagne d'un point de vue personnel grâce à ma médiumnité. Les guides me donnent ce qu'il y a vraiment foncièrement à travailler chez vous. Dans mon protocole, il y a des clés pour transmuter la blessure de rejet. Il y a aussi inclus dans le protocole des soins, car pour moi, la sphère 3D doit être travaillée en même temps que la sphère 5D, parce qu'on ne peut pas... il faut partir avec des bonnes bases. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec grand plaisir que je vous donnerai les informations, les tarifs, etc. De toute façon, tout est sur mes réseaux, les tarifs, etc. Je n'ai pas de confidentialité là-dessus, il n'y a pas de problème. Et enfin, pour terminer, cette fameuse clé que je vous ai promis en début de vidéo, comment savoir si la personne se joue de moi ou comment savoir si cette personne m'aime foncièrement et est justement avec une grosse blessure de rejet et dans un mécanisme de fuite. Donc, si la personne que vous avez en face de vous n'a pas de sentiment, il n'y a pas d'implication émotionnelle pour elle, il n'y aura donc pas de mise en route des dysfonctionnements que je vous ai cités tout au long de cette vidéo. Si la personne est face à l'amour, elle aura un émotionnel exacerbé qu'elle ne saura donc pas gérer, ce qui va être très difficile pour elle avec la blessure de rejet. Donc, il y a une mise en route de tous les dysfonctionnements que je vous ai cités dans la vidéo. À bientôt!